Mardi 10 février 2026, mesdames et messieurs, merci une nouvelle fois de plus de nous prendre diffusion en cours sur Web Info Télévision pour cette nouvelle session de décryptage, une session qui nous permet, n'est-ce pas, de passer au crible différents faits ayant marqué l'actualité en République démocratique du Congo, bien évidemment avec quelques analyses supplémentaires. Donc ici, dans Web Décryptage, nous ne nous contentons pas que de vous faire part de l'actualité. Nous faisons également un peu d'analyse, un peu de décryptage afin que vous soyez, n'est-ce pas, totalement édifiés par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, plus principalement concernant les questions liées à la politique et à la crise à l'est de la RDC. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons faire le point sur le front à l'est de la RDC. On va se diriger exactement au site Kivu où de prouesses, n'est-ce pas, des Wazalendo, forces alliées au FARDC sont signalées. Des Wazalendo auraient pris les dessus sur, n'est-ce pas, les Turanéos qui sont une force alliée, n'est-ce pas, à l'AFC M23, plus exactement à Tchafunda, où cette localité est passée exactement entre les mains de Wazalendo. Alors on va devoir en parler, très chers abonnés. Nous allons également parler, n'est-ce pas, de l'intervention musclée de Patrick Mouyaya sur la télé française, la TV5. Patrick Mouyaya qui a longuement, n'est-ce pas, donné la position de la RDC concernant les dialogues intercongolais, mais également concernant les conflits. Et Patrick Mouyaya, comme c'est devenu le cas absolument dans toutes ces sorties médiatiques, il n'a pas, n'est-ce pas, hésité à tacler le Rwanda et à jeter la responsabilité du conflit en République démocratique du Congo au Rwanda. Donc, c'était ça l'intervention de Patrick Mouyaya. On va y revenir, très chers abonnés. Nous allons également aborder la question liée au bradage des minerais en RDC. Patrick Mouyaya a également répondu à tout ce qui pense que la RDC, ou disons Tshisekedi, est allé brader ou vendre les minerais de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Donc, les porte-parole du gouvernement est revenu avec d'amples détails. Alors, le M23 continue de s'étoffer. Au début, ce n'était qu'un petit mouvement et aujourd'hui, le M23 continue, n'est-ce pas, de s'étoffer. Et c'est dans cette ambiance-là où le M23 a finalement, n'est-ce pas, intégré 7000 hommes supplémentaires, plus de 7000 hommes supplémentaires, hein, en étoffant notamment ses effectifs. C'est dans cette ambiance-là que le général Makenga, Sulutani Makenga, de l'AFCM 23, a expliqué, n'est-ce pas, les raisons d'être de ces mouvements-là, en liant, n'est-ce pas, l'existence de l'AFCM 23 à la gestion des Kinshasa. Alors Jean-Pierre Lacroix, on vous en a parlé hier dans Web Décryptage d'hier. Il va, n'est-ce pas, séjourner d'ici quelques heures à Goma, où il devrait rencontrer, n'est-ce pas, les différents délégués, les différents officiers de l'AFCM 23, dont Corneille Nanga qui en est le patron. Alors Jean-Pierre Lacroix est passé par Kinshasa, où il a rencontré notamment certains officiels du pouvoir. On l'a vu en plein entretien avec Samalou Kondé, le président du Sénat. Il se serait entretenu également avec la première ministre Judith Souminois, mais également avec quelques leaders de l'opposition qui lui ont formulé quelques recommandations concernant toujours les dialogues entre Congolais tels que envisagés par quasiment toutes les couches sociales et politiques en République démocratique du Congo. Voilà donc le gros, très chers abonnés de ce Web Décryptage. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à travers cette émission, à nous donner vos différents avis. Alors, ça nous va vraiment droit au cœur à chaque fois que nous vous lisons, à chaque fois également que nous partageons vos avis. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire à partir d'où vous nous suivez pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'idée exacte de là d'où proviennent, n'est-ce pas, vos différents avis. Alors, je vous ai dit en liminaire que les Wazalendo ont pris, n'est-ce pas, le contrôle de la localité de Tchafunda. Nous sommes là, n'est-ce pas, au Sud Kivu. Sud Kivu, qui dit Sud Kivu, actuellement, en parlant des fronts, fait notamment allusion au haut et au moyen plateau. Donc, les Wazalendo ont lancé une offensive sur les Turanéos et ils sont parvenus à récupérer la localité de Tchafunda après les affrontements qui se sont, n'est-ce pas, qui se sont déroulés entre le 7 et le 9 février. Donc, c'était vraiment de violents combats
qui ont vu, n'est-ce pas, les Twirwanéens perdre cette position-là stratégique de Tchafunda. Et d'ailleurs, selon les informations tombées en notre possession, des embuscades se poursuivent toujours contre, n'est-ce pas, les Twirwanéens, et les Wazalendo seraient, n'est-ce pas, en route vers la localité de Kasika, c'est tout près de Kamanyola. Donc, ils continuent à mener des embuscades un peu isolées contre les positions des Twirwanéens, et ils se dirigeraient vers la localité de Kasika. Nous sommes là, près de Kamanyola. Pour ceux qui connaissent les sites Kivu, ils savent exactement où se trouve Kamanyola. C'est vraiment un territoire ou une localité très très stratégique, et donc les Wazalendo sont parvenus, n'est-ce pas, à déloger les Twirwanéens de la localité de Tchafunda. Alors mon prédécesseur Jenny Toile vous a également parlé, n'est-ce pas, de la situation dans le nord Kivu, dans les Rutshuru plus exactement, où il y a eu également des escarmouches, malgré les cessez-le-feu tels qu'on essaie de les décrier. Il y a ceux qui se signent à Doha, des engagements qui se prennent à Doha, mais sur le terrain, il y a toujours, n'est-ce pas, la continuité des affrontements, ce qui met en échec, n'est-ce pas, les différents engagements de Doha. Je vous les rappelle. D'abord, le protocole d'accord, les différents protocoles d'accord qui avaient été signés et consentis d'ailleurs fin 2025, c'était exactement en novembre. Puis, il y a eu récemment d'autres protocoles qui ont été signés. Tous ces protocoles-là promeuvent, n'est-ce pas, les cessez-le-feu comme préalable, mais jusque-là, on se rend compte que rien n'est suivi sur les terrains, puisque de temps en autre, on signale, n'est-ce pas, des attaques de part et d'autre. Alors, d'une part, les M23 ne cessent, n'est-ce pas, de se plaindre des attaques de la coalition gouvernementale, et d'autre part, Kinshasa nie toujours attaquer les positions des M23. Donc, on en est là à un flou qui persiste et qui nous laisse, n'est-ce pas, perplexes par rapport même aux engagements qui sont signés par-ci, par-là. On en a parlé notamment à Doha, on en a parlé également à Washington, mais jusque-là, rien n'est suivi comme, n'est-ce pas, aucun cessez-le-feu n'est respecté et rien n'est suivi de tous ces engagements signés, n'est-ce pas, à Doha et à Washington, puisque on y arrivera, on sera en train de parler également, dans les cas toujours de cette production, de l'arrivée de Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des missions de maintien de la paix, qui sera notamment à Goma, qui arrivera à Goma après l'étape de Beni, n'est-ce pas, pour toujours cette mission-là de la supervision, ou disons du contrôle de l'effectivité du cessez-le-feu. Vous savez, c'est une mission qui a été assignée à la MONUSCO, et donc Jean-Pierre Lacroix vient, n'est-ce pas, dans le cadre de la supervision, dans le cadre également de la vérification du cessez-le-feu, et de désigner exactement qui est en train de les violer entre la coalition gouvernementale et l'AFC M23. Voilà donc la parenthèse liée à la crise liée au front. Nous sommes au sud Kivu, au nord Kivu, vous en aviez eu des éclairages dans la précédente production liée, n'est-ce pas, à l'actualité. Et nous, on vient de vous donner, n'est-ce pas, l'information concernant la situation de front au sud Kivu. Alors, je vous ai dit en liminaire que Patrick Mouyaya a fait une parution à la TV5, une parution où Patrick Mouyaya a fait plusieurs déclarations chaudes, qu'il a été notamment questionné sur la question liée au dialogue entre Congolais tel qu'envisagé par vraiment toute la classe politique en République démocratique du Congo. D'abord initié par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'église du Christ au Congo, puis rejeté dans un premier temps par le gouvernement, par Félix Tshisekedi lui-même, qui niait le fait qu'il y avait une crise politique en RDC nécessitant un dialogue entre Congolais. Puis Félix Tshisekedi lui-même l'a réchauffé, ou a réchauffé une nouvelle initiative liée, n'est-ce pas, au dialogue, en allant consulter, n'est-ce pas, en allant contacter son homologue angolais Joao Lorenzo pour qu'il vienne assurer, n'est-ce pas, les bons offices de ces dialogues-là. Sauf que ça ne passe pas du tout. Les formats proposés par Félix Tshisekedi et voulus d'ailleurs par lui-même n'intéressent pas du tout, ou ne passe pas du tout aux yeux des opposants, de la plupart des opposants, d'ailleurs quasiment tous les opposants, qui prônent plutôt l'initiative ou le format proposé
par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Voilà donc d'où se situe la divergence entre le régime Tshisekedi d'une part et l'opposition qui fait bloc, n'est-ce pas, autour toujours de cette initiative proposée par la Senko et les CC. Alors, qu'est-ce que Patrick Mouyaya a dit à la TV5 exactement? Je vous ai dit qu'il a parlé notamment de la question du dialogue intercongolais. Il a parlé également de la question liée à l'implication qu'il soutient toujours, la thèse qu'il soutient toujours du Rwanda dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors d'abord, concernant les accusations contre les Rwandais, Patrick Mouyaya a qualifié les conflits à l'est de la République démocratique du Congo des guerres de pillage, accusant directement le président rwandais Paul Kagame d'être les pères du M23 et de contrarier tout retour à la paix pour protéger ses intérêts économiques. Guerre des pillages, donc c'est le mot que Patrick Mouyaya a choisi pour qualifier, n'est-ce pas, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est là est révélateur également de contradictions qu'il y a entre Kinshasa et Kigali, des divergences qu'il y a entre Kinshasa et Kigali autour de l'origine ou de la source, ou pour être plus précis, autour de la cause de la guerre. Alors pour Kigali, on vous a parlé d'ailleurs dans une de nos précédentes productions, pour Kigali, les causes de la guerre à l'RDC sont la mauvaise gouvernance et la persécution des minorités Banyamulenge par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps pour Kinshasa, c'est devenu ça le narratif, la guerre a plutôt un ancrage économique, c'est-à-dire c'est une guerre économique profitable au Rwanda et donc aux intérêts économiques du Rwanda. Donc autant pour Kinshasa la guerre est économique, autant pour Kigali la guerre a des ancrages plutôt liés à la mauvaise gouvernance, mais également à la persécution de certaines minorités. Donc Patrick Mouyaya a qualifié le conflit dans l'est de la RDC des guerres de pillage. C'est les mots qu'il a utilisés. Alors par rapport aux différents processus de paix, Patrick Mouyaya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit malgré les accords de Washington et les discussions en cours à Doha, le porte-parole du gouvernement a souligné les décalages entre les négociations diplomatiques et l'intensification des combats sur le terrain. Alors on ne sait pas, il était en train d'accuser qui exactement, mais tel que je venais de vous le dire, très chers abonnés, d'une part, dans les bureaux climatisés, dans des salons diplomatiques, les deux principaux belligérants, c'est-à-dire Kinshasa et l'AFC-M23, semblent s'entendre sur quelques préalables, notamment le préalable lié au cessez-le-feu. Mais sur le terrain, on voit vraiment qu'il y a des escarmouches tous les jours. Il y a des affrontements par-ci, par-là. Il y a des poches, n'est-ce pas, de combat entre toujours l'AFC-M23 et Kinshasa. Pendant ces temps, l'AFC-M23 accuse régulièrement Kinshasa de violer le cessez-le-feu et Kinshasa aussi nie, n'est-ce pas, cette thèse-là développée par l'AFC-M23. Alors, Patrick Mouyaya a également parlé de dialogue, comme je vous l'ai dit, entre Congolais. Il a affirmé qu'un dialogue interne ne pourrait se tenir qu'une fois que les troupes rwandaises seront parties du sol congolais. Voilà donc l'autre préalable fixé par Patrick Mouyaya. Ce n'est pas du tout le préalable fixé par Félix Tshisekedi en amont, puisque le rare préalable fixé par Félix Tshisekedi en amont, c'était le lieu du dialogue et les médiateurs qui devraient être, n'est-ce pas, invités. Tshisekedi prônait un dialogue avec comme médiateur Joao Lorenzo, et un dialogue qui se tiendrait à Kinshasa. Mais Patrick Mouyaya vient d'ajouter un autre préalable du gouvernement avant toute tenue du dialogue. Il dit que il a affirmé qu'un dialogue interne ne pourrait se tenir qu'une fois les troupes rwandaises parties du sol congolais. Donc, pour Patrick Mouyaya, il n'y aura pas de dialogue tant que les troupes rwandaises seront en République démocratique du Congo. Après, il a également précisé que les discussions, c'est-à-dire les dialogues, se dérouleraient en RDC entre Congolais. Voilà donc d'autres préalables fixés par Patrick Mouyaya. 1. Il faut d'abord que les troupes rwandaises se retirent de la République démocratique du Congo, encore que le Rwanda nie toujours aujourd'hui la présence de ces troupes en RDC. Donc il est aujourd'hui très difficile de savoir où est-ce qu'ils se trouvent, quelle tenue ils portent.
et dans quelles conditions ils partiront si, du moins, ils se trouvent sur le sol congolais. Des deux, Patrick Mouyaya dit que ces discussions se dérouleront à Kinshasa, disons en RDC. Il n'a pas précisé Kinshasa ou quoi que ce soit de pareil. Il a dit en RDC. On sait tous que certains proches du pouvoir disaient jurer mordicus à la tenue de ces dialogues-là à Kinshasa. Et pourtant, les opposants ne sont pas d'accord avec cette thèse-là, avec les lieux Kinshasa, puisque ne s'y sentant pas, n'est-ce pas, en sécurité. En plus, Patrick Mouyaya de Troyes a dit que les dialogues-là devraient se tenir entre Congolais. Alors, Congolais, qui ne l'est pas, ça fait encore débat aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'ailleurs, plusieurs proches du pouvoir de Kinshasa ne cessent, n'est-ce pas, d'alimenter cette controverse-là, qui est Congolais, qui ne l'est pas, qui est à moitié Congolais, qui est Congolais, n'est-ce pas, à part entière, qui est Congolais des pères et des mères, qui est Congolais à moitié. Donc, c'est une controverse qui est alimentée depuis quelques mois par certains proches du pouvoir en place. Voilà donc la position de Patrick Mouyaya par rapport, n'est-ce pas, au débat lié au dialogue. Il rejoint Tshisekedi et tous les régimes dont il est d'ailleurs porte-voix. Dialogue à Kinshasa entre Congolais et avant tout les retraits des troupes rwandaises. Je vous ai dit que ces préalables-là posent problème, notamment les préalables liés au retrait des troupes rwandaises, parce que le Rwanda a toujours, n'est-ce pas, infirmé avoir, n'est-ce pas, des troupes en République démocratique du Congo. Alors, dites-nous également, très chers abonnés, si vous trouvez ces préalables idoines, si vous les trouvez suffisamment légitimes, ou si vous les trouvez, n'est-ce pas, issus de la mauvaise foi. Dites-nous si vous trouvez ces préalables justes, idoines et propices, n'est-ce pas, avant la tenue du dialogue entre Congolais, mesdames et messieurs. Alors, Patrick Mouyaya ne s'était pas arrêté, ne parle pas que des dialogues, puisqu'il a également abordé la question liée au bradage des minéraux du Congo au profit des États-Unis. Alors, vous avez, dans nos précédentes productions, vous avez, n'est-ce pas, illustré une vidéo devenue très virale sur les réseaux sociaux de Donald Trump en train, n'est-ce pas, de s'adresser à ses pairs républicains en disant que les dirigeants congolais étaient venus les supplier pour qu'il organise un tête-à-tête entre Tshisekedi et Kagame, et en retour, les dirigeants congolais lui avaient promis des minéraux stratégiques en RDC, des minéraux critiques, le cobalt, le cuivre, le lithium. Donc, Donald Trump avait ces jours-là expliqué aux républicains, à ses pairs républicains, lors d'un congrès, que les dirigeants congolais étaient venus solliciter auprès de lui une médiation entre Tshisekedi et Kagame, et en retour, il aura des minerais, il aura accès aux minerais critiques en République démocratique du Congo. Alors, cette déclaration de Donald Trump avait vraiment fâché beaucoup de Congolais, notamment beaucoup d'opposants congolais qui vraiment ils s'en étaient indignés, au point que ces opposants-là ont conclu que Tshisekedi avait bradé les minerais de la RDC pour ses accords de Washington. Alors, Patrick Mouyaya est revenu, n'est-ce pas, sur cette controverse-là, sur ces débats-là. Tshisekedi a-t-il bradé les minerais de la République démocratique du Congo? C'est la question à laquelle Patrick Mouyaya a répondu. Je vais d'ailleurs devoir demander à la réalisation de nous proposer l'extrait de cette réponse-là de Patrick Mouyaya. C'était lors du panel devant, n'est-ce pas, la diaspora congolaise à Washington, et la question a été posée par monsieur Kabala, qui a voulu savoir si c'est vrai ou faux Tshisekedi a bradé les minerais de la RDC au profit, n'est-ce pas, de ces accords de Washington là qui du reste souffrent, n'est-ce pas,
d'effectivité et de praticabilité sur les terrains. Suivez Patrick Mouya, très chers abonnés. Oui, on revient après. Motuna nangai ezali pona ndeko Mouya. Boyokani oyo na Amerika na Congo ezali lisolo kitoko, ezali eloko malamu. Kasi tozali na bandeko bazali na bobangi. Oyo bandimi nano te, bondimi ezali te. Batuni bao balobi boteki mboka bazali. Bao balobi o balobi bakoyiba bomengo na biso pona mbula zomi na mwambe zomi na libwa toyebi te. Yo yebisa biso. Boteki mboka. Bokabi mboka. Loba lendisa biso lelo zongisa biso na kimia. Boka etekami to etekami te. Motuna nanga yango. Omoni mboka neti RDC. Ngana ministre à communication. Le chantier numéro 1 na Zanango, c'est la lutte contre la désinformation. Bako Sabinote, même ici aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde, il y a deux enjeux principaux. La sécurité et comment on deal avec la communication, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui circule davantage, et ça, fake news, et pas na biso moko. Comme tous na contradiction et comme tous na moi neti démocratie na biso za peneti na moi cancer, ça veut dire qu'on a les nombres de médias au toza na Congo, il y a aucun pays d'Afrique qui l'a. Un ministre à communication, je sais de quoi je parle. On a au moins 1500 médias confondus. Ba misu se bimaka na tongo et puis na poko limwe. Donc lorsque batuba lo ba teki mboka, ba prouver biso ke mboka était kami. Il y a Liboso Yeba qui est l'air aux la contrat américain. L'américain publie tout. On a vu 3 millions de documents du dossier Epstein qui circulent actuellement. 3 millions. Mais si Biso Toyeko Sana Bango accord et l'Ogonini Yarobombama et Zawana. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous, on n'appartient pas à la génération Balobaranan. Sorongo Bombe la Congolais, le Rochang, on a livre. Tout est public. Depuis le premier soir, il y a signature. Tout est public. C'est ça. Et ça, site, il y a département d'État. Et ça, il y a site, il y a ministère na biso. Si ko bato bazo lo bato te kimboka, baya ko la kisabiso to te kimboka ndenge nini. Parce que awa na kati accord oyo. Avant même na zongela mutuna na yo parce que na accord tozo lo ba maramba mingi. Mais ce qu'on a une version au biso to sala qui pour la publication qui na page 72, article 3 et accord de partenariat stratégique RDC-USA. Bon, ce que nous faisons avec les Américains ne concerne pas que les mines. Ça concerne aussi les domaines tels que les domaines scientifiques, les domaines technologiques, les domaines de l'éducation, les domaines en matière de change de formation et de renforcement de capacité. Donc, ce qui est na boule babi donc bakendo vandaka pour battre kamboka yeba keza lokuta. Si ko awa na accord oyo. To définir kaka ba principe to sali nzela ndenge tokotambola ba américain ba lobi bon biso tozana la bino bozana ba potentiel toko fonctionner ndenge nini to lobi to sala comité directeur conjoint o ba saki réunion na bango liboso il y a 2 jours na département d'état na comité directeur conjoint na bango bazana ba représentant ba structure na bango ba DFC ba département d'état biso pe tozana ministre ya économie ya finance ya mine affaires étrangères, na mutumora présidence. Baloba qui na accord au bisoto fournir ba liste à ba projet. Ya on a rosenga. Bo cliquer na site à département d'état, on a site à ministère à communication aux accord. Parce que c'est tellement parfois facile que bomoni neti c'est gênant de voir une autorité spirituelle neti abbé monseigneur Mouteba jour à Noël avec Kokosa ba fidèle à lobby non 9 ans. Na kati accord où il y a aucun nom d'une compagnie. Comment accompagner Zate? Bisoto y na liste yaba oyo tomoni ba potentiel stratégique au tozanango. Tolobi na ba américain bon voilà. Ba américain ba lobi merci. Tozui liste bisoto rolukasiko na ba structure na biso mongo to ya ko financer mboka etekami wapi. Au contraire, na accord oyo ndeko kabala. Mususu biso akutu nde to retirer profit nango penzata. Parce que, je donne un exemple d'un projet minier. Un projet minier peut avoir une longévité de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais avant banda même qu'au produire cathode à cuivre à Liboso, il faut peut-être 2-3 ans à un processus.
Donc, et le président Sali, a Sali d'ailleurs plus pour la génération future que pour la génération présente. Parce que les tantôt identifier le projet, les tantôt ça a montage à financement. L'air nyo soane ko sala matolobi sikoyo to banda ko sala. Mais shareholder on aura partenariat Bogota en fonction potentiel. Ngana memini ni na rozwanini, Amerika memini na rozwanini. Il faut que biso volonté autoza n'angwe pas président, il faut notango. C'est que le pays produit, au mot qu'ils produire, il faut profiter d'un Congolais. Exemple encore, contrat chinois. Contrat chinois, l'air et salamaka balobaka, c'est les contrats du siècle. Mais leur président, tu sais qu'il y a comment na bokonzi. Atali alobi non. Awa, intérêt à mboka ezaki respecté. Les lots vanda na ba chinois, bino mo boyebi ke ba chinois bazara makasi mingi na négociation. To vanda na bango to bandela contrat. Tout ça là bas venant, les lots tozana ba rocade et tonga na Kinshasa. On a récupéré 700 ou 800 millions les autres tonga ba rocade. Bao ba négocier kango malamu te. Exemple ami balé na aussi ça wana potopé ça ba ndeko mususu ningi sa rotuna mituna. Gratuité de l'enseignement. Leur président a dit gratuité de l'enseignement en 2019. Parce que système éducatif non jamais. Le pays ne sera jamais prêt. Mais on ne peut pas être prêt pour régler des problèmes de 100 millions de personnes ou de 20 millions d'élèves en une fois. Mais il faut qu'on bande quelque part. Les lots gratuité, au bout de 7 ans, personne ne conteste la gratuité. Gratuité pour nos parents, mais il y a un État qui paye. Makoki oyo l'État zo fout et zo utawapi. Et ça kanaba contrat oyo. Ça veut dire qu'il y a une volonté aujourd'hui, et c'est ce qui va se passer dans les contrats avec les Américains. Tous les bénéfices qui seront générés seront reversés pour les Congolais dans les différents secteurs. Tozobe Talisolo, il y a gratuité, couverture santé universelle. Dites-moi, à Bino Bozan, États-Unis, est-ce que ça a un domaine où écoutera cher neti santé? Awa, sorozangi assurance, au salandeni. Les lobiso, na politique au président Zanango. On veut faire une mutuelle de santé. Au Bokoki Kozala, osa accès à soins de santé de qualité à bas prix. Et l'air aux sala likambupo na Congo, il qu'il faut ça là pour 100 millions de personnes. Parce que parfois, tout bazar na ba échelle autozaranangote. Je vous donne un exemple. Namoni pasteur Anto Azalaka, il est là. Bobby Projet Transforme. On finance pour 100 millions de dollars 1000 projets. Sur 100 millions, on a 100 millions. Mais pour un pays comme le Congo, quand vous financez 1000 projets, impact dans le monde, na Congo, c'est un pays, d'ailleurs, la coopération avec FMI, Banque mondiale, est largement insuffisant. Le pays, là, pour qu'il avance, on a besoin de 50 milliards, 100 milliards. On doit construire 50 000 km de routes, 4 millions de maisons. C'est des gros marchés pour les entreprises américaines. Parce que les pays ont les capacités de remboursement. Donc, biso tout hôtel et mabisika tozali, ne regardons pas les pays par rapport à la difficulté à l'élo. Ceux qui te bandit ko bois ka ba graine l'élo, mboko ekende liboso. Yasuka tobo ya motema mabe. Motema mabe na biso moko po na ba intérêt partisan. Alors, ba oyo ba inara président Tshisekedi to biso baza la rassure que koina na bango ya bato baza na bokonzi et les kabolingo na bango po na Kongote. Parce que l'élo musala président zo sala, yango ne ko faciliter ba opposant au balingi ba koma na bokonzi lobby. Parce que si les présidents Tshisekedi ne règlent pas des problèmes, les problèmes seront plus compliqués. Alors, aimons le Congo, soyons sûrs que nous tous nous contribuons. Merci. Voilà donc Patrick Mouyaya qui était en train de répondre, n'est-ce pas, à la question de M. Kabala sur les deals entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Un deal qui reste jusque-là vraiment sulfureux, incompris pour plusieurs Congolais qui voient plutôt, n'est-ce pas, une sorte de bradage de minerais de la RDC au profit des États-Unis d'Amérique. Ce qu'il avait dit d'ailleurs de manière assez satirique, Donald Trump, le jour où il était en train de parler aux républicains. Donc Patrick Mouyaya, il est revenu et il a il a donné quelques révélations. On va vous en donner quelques-unes. Les partenariats stratégiques avec les États-Unis ne concernent pas que les mines. D'autres domaines de coopération sont aussi concernés, notamment scientifiques, technologiques, éducatives, la formation et le renforcement de capacités.
Ce sont les générations futures qui tireront pleinement profit de ces partenariats. Tout ce qui sera produit sera reversé pour les investissements dans les secteurs prioritaires. La gratuité de l'enseignement est un exemple. Ce qui est gratuit pour les parents est payé par l'État. Le pays n'a pas été vendu. C'est en tout cas la confirmation, l'assurance que Patrick Mouyaya a tenu à donner à tous les Congolais sceptiques qui continuent, n'est-ce pas, de redouter une sorte de vente de la RDC au profit des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur la nature même de ces accords-là, d'autant plus que la RDC a encore des accords, a signé des accords avec les Émirats Arabes Unis. Il y a des accords toujours pendants avec la Chine, toujours dans les secteurs miniers, au point que plusieurs Congolais commencent à se poser la question du devenir de la RDC après le départ de Félix Tshisekedi, qui multiplie vraiment des accords. Par-ci, par-là, il y a des accords. Ne serait-il pas en train, n'est-ce pas, de compromettre de compromettre le futur de la RDC dans ces cadres-là, d'autant plus que les Chinois, s'ils ont encore des accords avec la RDC, pourraient revenir demain pour exiger ce qui leur est dû. Les Américains sont déjà, n'est-ce pas, en place et veulent plus que jamais aujourd'hui avoir la part du lion. Il y a également les Qataris qui sont aussi dans les jeux. Récemment, Félix Tshisekedi a signé quasiment les mêmes accords dans les secteurs miniers avec les Émirats Arabes Unis. Donc, il y a vraiment beaucoup de pays qui, si ces accords signés par-ci, par-là, ne sont pas bien expliqués, bien, comment dirais-je, canalisés, bien également précisés, pourrait faire de la RDC un champ de bataille entre toutes ces grandes puissances qui, disons-le, ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir accès aux minerais critiques de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le cuivre, le cobalt, le lithium et bien d'autres minerais que la RDC regorge en très grande quantité. Voilà donc la parenthèse liée aux explications de Patrick Mouyaya et à ses différentes sorties médiatiques, toujours pour, n'est-ce pas, essayer d'élucider tant soit peu la position de la RDC sur plusieurs questions d'actualité. Alors, je vous ai parlé, n'est-ce pas, du développement de l'AFCM 23. Alors, dans la production d'actualité de ces matins sur Web Info Télévision, on vous a donné d'amples détails sur la manière dont les M23 sont toujours en train de se développer en hommes, en munitions, en moyens également, puisque au début, ce n'était qu'un mouvement, n'est-ce pas, restreint avec quelques hommes, mais aujourd'hui, les M23 continuent de s'étoffer. Ils profitent, n'est-ce pas, de plusieurs choses pour s'étoffer, à la fois en hommes, en munitions, en matériel également. Et il y a 7000 hommes, plus de 7000 hommes d'ailleurs, qui ont, n'est-ce pas, fini leur formation militaire et qui ont rejoint officiellement les rangs de l'AFC M23, qui sont devenus des militaires à part entière de l'AFC M23 dans la production du matin. On vous a fait voir, n'est-ce pas, l'aboutissement de ces entraînements, de ces formations. Et donc, il y a plus de 7000 hommes. Et à l'occasion, n'est-ce pas, comment dirais-je, du bisoutage de ces 7000 hommes, le général Sultani Makenga, qui est vraiment le principal bras armé, si pas comment dirais-je, le leader de la faction militaire de l'AFCM 23, a tenu à expliquer la raison pour laquelle l'AFCM 23 a pris les armes contre Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement?
Notre pays est dirigé par des gens stupides qui restent à Kinshasa. Notre pays est dirigé par des gens stupides qui restent à Kinshasa. Ils ont pris les pays en otage. Ils ont détruit les pays. Ils tuent les citoyens. Un gouvernement qui tue ses propres citoyens. Des Congolais sont devenus des réfugiés à l'extérieur du pays et d'autres sont des déplacés à l'intérieur du pays. Le gouvernement irresponsable fait uniquement des choses insensées, a dit donc le général Sulutani Makenga à l'occasion, n'est-ce pas, d'une parade de l'AFC M23. Il était en train de s'adresser, n'est-ce pas, aux militaires, les sensibiliser également autour, n'est-ce pas, des ambitions et des objectifs ou, pour être plus précis, de la raison d'être de l'AFC M23. Donc, la raison d'être de l'AFC M23 pour Sulutani Makenga, c'est la mégestion du pays, puisque il pense que notre pays est dirigé par des gens stupides qui restent à Kinshasa, qui ont pris en otage le pays, qui ont détruit le pays et qui tuent les citoyens. Un gouvernement qui tue ses propres citoyens. Des Congolais sont devenus des réfugiés à l'extérieur du pays et d'autres sont des déplacés à l'intérieur du pays. Le gouvernement irresponsable fait uniquement des choses insensées, a donc, n'est-ce pas, expliqué le général Sulutani Makenga quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, les ambitions de l'AFC M23 et ses raisons d'exister. Alors, je vous ai parlé, très chers abonnés, puisqu'on est en train de finir, de la visite de travail de Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Alors Jean-Pierre Lacroix séjourne, n'est-ce pas, à Kinshasa depuis, il séjournait à Kinshasa depuis dimanche soir pour une visite de 3 jours, c'est-à-dire 72 heures pour être plus précis, qu'il animera, n'est-ce pas, qu'il a animé ou qu'il animera dans l'Est, après avoir consulté les chefs des institutions politiques, dont le président de la République. Alors, les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés, mais ils vont les faire tantôt. Mais également la classe politique, la SENCO, les CC et la société civile. Alors, Jean-Pierre Lacroix a d'abord eu une réunion avec les opposants, avec l'opposition politique en République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les recommandations que les opposants lui ont formulées? 1. Les accords de Doha et de Washington ne sont pas les seules solutions au règlement du conflit en RDC. Ça, c'est la première recommandation que les opposants lui ont formulée à l'issue des assises qu'il a eues avec ces derniers. 2. Les opposants ont soutenu l'idée d'un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui fait participer tout le monde. Un dialogue où personne ne sera exclu. Comme le veut, n'est-ce pas, le pouvoir, selon les formats du pouvoir en place, qui exclut certains opposants qui seraient, selon le pouvoir en place, en connivence avec l'AFC M23 et qui exclut d'ailleurs l'AFC M23 de ces dialogues inclusifs. Les opposants ont également formulé leur soutien au dialogue sous l'égide de la SENCO et de l'ECC à l'étranger pour la sécurité des exilés politiques. Voilà donc un autre point de désaccord entre les opposants et Félix Tshisekedi. Pendant que Félix Tshisekedi ne veut pas du tout d'un dialogue sous la médiation de la SENCO ECC, c'est-à-dire des évêques et les pasteurs, les opposants y sont favorables. Et d'ailleurs, ils ont formulé cette recommandation au secrétaire général adjoint de l'ONU en charge, n'est-ce pas, de mission de maintien de la paix. Alors, les opposants lui ont également formulé une recommandation selon laquelle ces dialogues-là doivent se tenir à l'étranger et pas à Kinshasa comme le veut Félix Tshisekedi. Donc, à l'étranger, pour les opposants, n'est-ce pas, pour la sécurité des exilés politiques. Alors, il y a beaucoup d'exilés politiques.
quasiment tous les partisans de la coalition Sauvons les Congo, impulsée par Joseph Kabila, Matata Pogno, Seth Kikouni, Claudel Lubaya. Il y a vraiment beaucoup d'opposants qui sont aujourd'hui exilés, qui sont en fuite du pays. Donc l'opposition a formulé à Jean-Pierre Lacroix la recommandation selon laquelle ces dialogues-là doivent se tenir à l'étranger pour, n'est-ce pas, à faciliter la sécurité des exilés politiques. Quatrièmement, et c'est la dernière recommandation que les opposants lui ont formulée, la libération de tous les prisonniers politiques ainsi que des prisonniers d'opinion. Parmi les préalables, n'est-ce pas, de dialogue et du format voulu par les opposants. Alors les opposants espèrent bien évidemment que Jean-Pierre Lacroix fera parvenir leurs différentes recommandations au président Félix Tshisekedi, puisque Jean-Pierre Lacroix devrait s'entretenir avec Tshisekedi avant de finir sa mission ou sa visite, n'est-ce pas, de travail en République démocratique du Congo. Alors Jean-Pierre Lacroix a également discuté avec les membres du gouvernement de la RDC, notamment avec la première ministre Judith Suminwa. Je vais devoir, n'est-ce pas, demander à la régie de nous plonger dans l'ambiance de cet entretien que Jean-Pierre Lacroix a eu avec certains membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Vraiment, il a eu des recommandations également qu'il a formulées. Il a notamment parlé de la mission qui lui est assignée, c'est-à-dire de venir s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu en RDC, notamment à l'est de la République. Je vous ai dit que c'est la mission qui a été assignée à la MONUSCO, force neutre, pour aller, n'est-ce pas, vérifier si le cessez-le-feu est vraiment effectif, pour, n'est-ce pas, également s'assurer de qui viole exactement les cessez-le-feu et qui les respecte. Donc Jean-Pierre Lacroix a été en tête-à-tête avec la première ministre Judith Suminwa, un tête-à-tête à l'issue duquel, n'est-ce pas, Jean-Pierre Lacroix a donné, n'est-ce pas, le gros de discussions qu'ils ont eu avec la première ministre. Alors, je voulais suivre Jean-Pierre Lacroix pour, n'est-ce pas, savoir en quelque sorte les conclusions de cette réunion qu'il a eue avec Judith Suminwa. Amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo. Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Uvira et ensuite progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. Nous avons une coopération excellente avec le gouvernement, avec la Première ministre elle-même et les membres du gouvernement. Nous sommes très reconnaissants de cette excellente coopération, en étant conscients du travail qui est devant nous pour qu'enfin il y ait des progrès dans la pacification, la stabilisation à l'est du Congo et que les populations puissent enfin respirer et revenir à une vie normale. Bien entendu, le retour de la présence de l'État sur tout l'est du Congo et en particulier dans un premier temps à Uvira, d'où le M23 s'est retiré, est absolument fondamental.
les membres du gouvernement y travaillent. Ils nous ont fait part des efforts qui sont faits dans ce domaine. Et bien entendu, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous le soutenons totalement. Et encore une fois, pour ce qui concerne l'Ouvira, nous sommes prêts, dès que des conditions de sécurité indispensables seront réunies, à prendre notre part aux efforts en matière de surveillance et vérification du respect de ce qui est, je ne dirais pas un cessez-le-feu, mais en tout cas un statu quo, afin de prévenir la reprise de la tension et de la violence dans cette zone. Alors, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible l'appui au cessez-le-feu et aux autres engagements pris à Washington. Nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces recommandations, a donc déclaré Jean-Pierre Lacroix après son entretien avec la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Alors, il a ajouté également: la mise en œuvre du cessez-le-feu dépend des protagonistes, c'est-à-dire de Kinshasa, de l'AFCM 23. Mais la MONUSCO a un rôle mandaté par le Conseil de sécurité pour appuyer ces efforts. Il est essentiel que toutes les parties s'engagent pleinement, a donc déclaré Jean-Pierre Lacroix, qui, je le rappelle, sera à Goma dans quelques heures pour s'entretenir avec, n'est-ce pas, les autorités de l'AFC M23 et pour s'enquérir personnellement, n'est-ce pas, de la situation du cessez-le-feu tel que, n'est-ce pas, promu par différents instruments, par également différents engagements pris par les belligérants sur le terrain. Donc, il sera à Goma, à l'instant même, il se trouve à Beni, où il est en train, n'est-ce pas, de s'entretenir avec les autorités provinciales du Nord Kivu. Il sera à Goma. Après, il devrait rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, prélever également ces différentes recommandations pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une effectivité du cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo avec en perspective, n'est-ce pas, une solution diplomatique à la crise multidimensionnelle qui traverse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis une fois de plus. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments d'échange sur des questions liées à la politique et à la crise à l'est de la RDC. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir réalisé. Je vous dis, je vous fixe rendez-vous pour la prochaine production. Mais à l'instant, je vous laisse suivre les journaux télévisés sur Wab Info Télévision. Et surtout, bon début de semaine à tous.